Hello à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui depuis le Portugal pour une nouvelle série de vidéos sur la créativité. Sur Instagram, je vous avais posé la question « Avez-vous l'impression de vivre une vie créative ?» Certains m'ont répondu oui, mais d'autres non. À ceux qui m'ont répondu non, je vous ai demandé « Mais alors quels sont les obstacles qui vous empêchent de mener cette vie créative ?» Et là, j'ai eu plein de réponses. J'ai décidé de réaliser une série de vidéos pour répondre à chacun de ces obstacles que vous m'avez partagés et pour vous donner des trucs et astuces de comment les dépasser. L'obstacle du jour, le manque d'inspiration, le manque d'idées. Comment remédier à ça? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous partager 5 façons de trouver l'inspiration. Une première façon de trouver l'inspiration, c'est en se connectant à son monde intérieur. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai trouvé l'inspiration pour cette vidéo. Je vous explique. Ça faisait 2 après-midi que je passais mon temps avec ce cahier-là à essayer d'écrire la nouvelle vidéo YouTube, mais l'inspiration ne venait pas, j'étais bloquée. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un manque de fluidité en moi. J'ai observé ce manque et je me suis dit « Oh, mais pourquoi pas me nourrir de ce manque de fluidité pour créer la prochaine vidéo YouTube? Mais oui, je vais la faire sur ça. Et en plus de ça, c'est vrai, vous m'aviez envoyé des messages, ça fait partie des obstacles qui vous empêchent de mener une vie créative. Tout s'aligne. » Et donc voilà, je me retrouve en train de réaliser la vidéo sur le manque d'inspiration parce que je suis partie de mon monde intérieur pour trouver l'inspiration. On vit constamment des émotions agréables, désagréables, des expériences de vie qui font que ça alimente et ça enrichit notre monde intérieur. Et c'est une source incroyable d'inspiration. Profitons-en, saisissons-la. Donc ça, c'était la première astuce. La deuxième façon de se connecter à son inspiration, c'est d'observer le monde qui nous entoure, d'observer l'environnement extérieur. L'autre jour, on est allé se balader en bord de mer et j'ai observé, il y avait plein de petites pierres sur la plage, mais des pierres sublimes, de toutes les couleurs, polies, elles étaient incroyables. Vous savez, comme quand on est petit, on fait la petite cueillette des coquillages, ben là moi je faisais la cueillette des pierres et je me suis retrouvée avec plein de pierres dans la main que j'adorais. Elles étaient trop belles et je me suis dit, mon Dieu, mais il y a mille et une choses à faire avec ces belles pierres, on pourrait faire des colliers, on pourrait faire des boucles d'oreilles. J'ai été emballée, d'ailleurs je me suis dit, ce sera sûrement une de mes prochaines activités créatives juste pour le plaisir. Et en fait, comment j'ai eu toutes ces idées? En observant la nature. Alors là, je prends l'exemple de la nature, mais on peut très bien observer le comportement des gens qui nous entourent. Ça peut s'appliquer à tout. Tout le monde extérieur, observons en détail ce qu'il s'y passe. Tout est source d'inspiration. Une troisième façon de trouver l'inspiration, c'est en vivant de nouvelles expériences, en testant de nouvelles choses. Donc par exemple, si vous avez envie de pratiquer un sport que vous n'aviez jamais testé, allez-y, faites-le. Ça peut être source d'idées et d'inspiration. Si vous avez envie d'aller faire une balade dans un parc où vous n'êtes jamais allé, mais allez-y. Allez visiter un nouveau musée, partez voyager, faites des choses qui vous font sortir de votre quotidien, de votre zone de confort. C'est ça. En sortant de votre zone de confort, vous allez découvrir de nouvelles choses et donc vous allez vous connecter à de nouvelles idées, à une nouvelle réalité qui vient à vous, une nouvelle inspiration. Une quatrième façon de se connecter à son inspiration, c'est d'observer les créations des autres artistes. Moi, c'est comme ça que je me suis mise à la peinture. Avant de commencer à peindre, j'en avais envie, mais j'avais peur. Je me disais, je ne sais pas dessiner, j'ai aucune technique. Voilà, j'avais plein de croyances qui m'empêchaient de passer à l'action. Et donc, je me suis dit, je vais commencer simple. Je suis allée sur Pinterest, j'ai sélectionné les peintures que j'adorais d'autres artistes et j'ai décidé d'essayer de les reproduire à ma sauce. Donc là, je vous montre un exemple d'une peinture que j'ai repérée sur Pinterest et de sa réalisation. C'était une de mes premières, j'étais trop fière, vous n'imaginez pas à quel point. En partant d'une forme de reproduction à ma sauce, en fait, j'ai gagné confiance en moi, j'ai découvert comment faire et suite à ça, j'ai pu créer des peintures en étant davantage à l'écoute de mon inspiration à moi et pas en allant calquer sur celle des autres, mais en calquant celle des autres, c'est ce qui m'a permis de débloquer des blocages pour trouver ma propre inspiration. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Et enfin, une cinquième façon de se connecter à son inspiration que j'ai envie de vous partager, eh bien c'est très simple, c'est de s'accorder un temps et un espace propice à la création. Si un soir vous êtes affalé dans votre canapé et que vous vous dites « Oh, j'ai envie d'être créatif mais je ne sais pas quoi faire », levez-vous. Allez dans une autre pièce, installez-vous à votre bureau, préparez des feuilles, des crayons, du pastel, de l'aquarelle ou que sais-je. Peu importe, les moyens importent peu, ce qui compte c'est de vous accorder ce temps et cet espace et de commencer à créer sans même savoir où vous allez. Donc vous pouvez commencer à vous mettre à dessiner des traits au hasard sur papier et puis vous verrez où ça vous mène. Vous pouvez commencer à écrire, je ne sais pas quoi écrire, mais j'ai envie d'être créatif, qu'est-ce que je pourrais écrire? Attention, réfléchissons. Ah oui, tiens, imaginons une petite fille qui se balade dans les champs et vous retrouvez à écrire une histoire. C'est s'accorder le temps et l'espace pour être créatif et passer à l'action.
peu importe où ça nous mène, ce qui compte c'est le chemin, c'est l'amusement, c'est ce qu'on va vivre en le faisant, pas le résultat final. Et donc voilà, je vous ai présenté là 5 façons de trouver l'inspiration, 5 façons en fait qui me sont propres, que moi je pratique au quotidien. Il en existe très certainement plein d'autres et d'ailleurs si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire, je serais super heureuse de vous lire. On fait un petit récap. Donc la première façon de se connecter à son inspiration, c'était de se connecter à son monde intérieur. La deuxième façon, d'observer le monde extérieur. La troisième, de vivre de nouvelles expériences. La quatrième, d'observer les créations des autres artistes. Et la cinquième, de s'accorder un espace et un temps propice à la création. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis on se dit à très vite pour de prochaines vidéos et pour surmonter, pour dépasser de nouveaux obstacles pour mener une vie créative. À très bientôt!